J'écoute votre question. Que pensez-vous de l'autonomisation des régions historiques comme la Bretagne ou la Savoie? Alors, ça c'est une question extrêmement intéressante. Dans la mesure où l'État actuel n'est plus un État légitime et bienfaisant, j'encourage fortement le retour aux indépendances de ces régions. J'y suis favorable. À la séparation de la Bretagne, de la Savoie, de la Provence, pourquoi pas, du Pays Basque, de la Corse. Je trouve tout à fait naturel que ces régions se séparent de l'entité républicaine et deviennent autonomes. Alors vous allez me dire, mais c'est scandaleux, l'unité de la République. Bon, oublions tout ça. Oublions tous ces arguments relatifs à la République, puisque celle-ci, je l'ai dit, est morte. D'ailleurs, j'ai proclamé qu'elle était finie. Ce qui découlait non pas d'une décision personnelle, mais d'un état de fait. La République n'étant plus un état de droit et n'établissant plus sa puissance sur l'ensemble des territoires concernés, étant dans un chaos et une gabegie complète depuis de nombreuses années, cette entité a disparu de facto. Donc excluons la dimension républicaine qui justifie le retour des souverainetés actuellement régionales, mais ultérieurement de territoires indépendants. Puisque un territoire qui se déclare indépendant n'est plus une région, mais un État. Donc, il est tout à fait normal que ces États se séparent de cette entité malfaisante. On ne peut pas l'empêcher. Il y a un droit à l'autodétermination des peuples, et puis il y a un droit de l'histoire, il y a un droit d'un patrimoine de gens qui ne se sentent plus en accord avec cette République et qui veulent s'en séparer, mais on ne peut pas les empêcher. On ne pourrait les empêcher, et là je passe au chapitre suivant, on ne pourrait les en empêcher qu'en les convainquant que l'État ferait mieux. Et il faut donc pour cela un régime bienfaisant, d'où le renversement nécessaire. Il faudrait que la France redevienne une nation qui apporte la prospérité, la justice, la liberté au peuple, et qui leur donnerait envie de rejoindre cet ensemble. On ne peut pas contraindre les peuples à vivre ensemble. L'ensemble américain est un ensemble factice, en fait, puisque on a obtenu par la guerre l'unité nationale. C'était la guerre civile américaine. En 1850, il n'était pas permis de quitter les États-Unis, alors que légalement, c'était permis, mais on l'a empêché par le fait des armes. La République française, c'est pareil. On ne permet pas, aujourd'hui, au nom d'une pseudo-unité de la nation, on ne permet pas aux régions de se séparer, de s'en aller. Or, c'est l'avenir, puisque l'État n'a plus les moyens de gérer toutes ces régions et que celles-ci en ont marre. Enfin, les habitants en ont marre et veulent s'en aller. Donc, sous le chef de cette République, j'encourage la sédition, la séparation. C'est tout à fait naturel, c'est normal, ça correspond au droit des peuples. Dans un État français restauré, serait-il ramené à portions congrues? C'est ce qui est déjà arrivé au temps de Jeanne d'Arc. Et à l'époque du roi Charles VII, eh bien, la France, c'était 4 enclaves au sein d'un territoire étranger anglo-bourguignon. Donc, c'était peu de choses. Mais de là est reparti quelque chose qui a permis de reconquérir tout un espace. Et s'il n'y a pas ce quelque chose qui permette de requérir cet espace, il est vain de vouloir soumettre des régions à une entité. Il faut que celle-ci veuille. Pour qu'elle le veuille, il faut qu'on leur apporte quelque chose. Donc, dans la mesure où la France redeviendra une puissance exemplaire, amenant l'équilibre, la justice, la prospérité, la liberté, eh bien, les régions, la Savoie, le Pays Basque, la Bretagne et toutes les régions que vous voulez, qui peut-être estimeraient qu'elles ne disposent pas de moyens suffisants
pour leur pérennité, pourraient demander à rejoindre cet ensemble. Vous voyez, c'est une question essentielle. Les régions s'éloignent, il y a sécessionnisme dès lors qu'on ne se sent plus d'accord avec l'ensemble qui domine. En revanche, il y a rapprochement, sitôt qu'on se sent en communion avec cette entité qui est vertueuse. Ça nous ramène toujours au principe de vertu. Et d'ailleurs, vous avez vu comment la République, dans son imbécilité foncière et sa barbarie intrinsèque, a établi des textes, une loi contre les séparatismes. C'est-à-dire que, par le fait de l'arme, celle des gendarmes, celle de la loi, celle des tribunaux, on va empêcher les gens de sortir. Vous n'avez pas le droit de vous séparer. Pourtant, la République encourage le divorce. Elle dit, mais on a le droit de se séparer. Elle l'encourage même. Elle a beaucoup misé sur le divorce. Mais elle ne permet pas le divorce de peuple d'avec la République. Ah non. Vous divorcez entre vous, mais vous restez dans notre État, vous n'avez pas le droit d'en sortir. C'est ridicule, c'est barbare. Loi contre le séparatisme égale tentative désespérée de maintenir des peuples dans cet asile psychiatrique qui s'appelle la République française. Le pays le plus taxé du monde, un pays de violence, un pays de haine, un pays où il n'y a pas d'unité nationale, un pays multiculturel, cosmopolite, qui ne tient pas la route, et on le voit tous les jours. Un pays de désordre, sans valeur, immoral. Donc vous voyez, cette loi contre le séparatisme, c'est un aveu. Ils font une loi, donc ils recourent à la force publique, pour maintenir les gens dans leur giron. Vous n'avez pas le droit de sortir. On a là à faire un soviétisme. On crée un mur. C'est le mur de Berlin à la française. Vous ne sortez pas. Vous n'avez pas le droit. Et pour ce faire, on va vous empêcher de faire l'école à la maison, on va vous empêcher d'avoir des cultes locaux, on va fermer vos églises, vos mosquées, on va dissoudre vos associations, vous n'avez pas le droit de défendre votre territoire quand vous êtes un identitaire. Mais en revanche, nous disons que vous n'avez pas le droit de quitter ce territoire. En fait, c'est extraordinaire, hein, c'est typique des dictatures. Il y a des frontières intérieures. Vous avez de véritables murs, vous avez des douaniers, vous avez des gardes qui vous empêchent de défendre vos frontières et qui vous maintiennent à l'intérieur. En revanche, n'importe qui peut rentrer. Enfin, de préférence n'importe qui, hein. Pas des gens de qualité, si possible, des gens qui sont sélectionnés dans un vivier qui sera utile à la subversion. La République, c'est la subversion. Tout en empêchant la multiplicité des points de vue et l'identité. Ça va exploser, c'est une contradiction qui ne tient pas la route sur le long terme, hein. C'est une entité paranoïaque. Mais vous voyez la situation, ces lois contre le séparatisme, éminemment maçonniques, hein, ça pue le maçon à 10 km à la ronde, ce sont des textes qui montrent la désespérance de cet État qui ne réussit plus à faire l'unanimité. Les gens n'ont plus envie, ils s'en vont. Les gens créent des identités locales, ils créent des communautés qui se séparent de la communauté républicaine. Ben oui, bien sûr, parce que ces personnes, il y a beaucoup d'immigrés là, estiment qu'elles ont une culture qui vaut mieux que cette sous-culture républicaine. Comment allez-vous faire pour les en empêcher ? Vous ne pouvez pas. Vous avez beau faire des lois, ça ne marchera pas. En plus, vous n'avez plus les moyens. Donc ça ne marchera pas. Votre ensemble va s'écrouler. C'est pourquoi j'ai proclamé sa dissolution avant qu'il ne soit trop tard. Je me résume. Il est tout à fait légitime que les régions s'éloignent du fait de cette République, qui est un monstre abominable, à mon avis, hein, je n'hésite plus à le dire, un monstre abominable. Quelque chose qui détruit les individus, les nations, y compris locales, les peuples,
Il est tout à fait normal qu'on s'en éloigne. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et je ne vois pas de quel droit on pourrait se permettre d'empêcher les gens de quitter cette entité. On ne tire pas dans le dos de quelqu'un qui quitte une maison. On peut tirer à la rigueur. Je me comprends. Sur quelqu'un qui tenterait de pénétrer de force. Mais quelqu'un qui s'en va, on ne va pas les tirer dans le dos. Donc ça ne tient pas la route. Quelqu'un qui veut s'en aller, il s'en va. C'est tout. On ne peut pas le retenir. Sinon c'est une séquestration. On ne peut pas séquestrer des peuples. Ça ne correspond pas ni au droit ni à la morale. Les gens veulent s'en aller parce que le régime les a convaincus, après des décennies et des décennies, qu'ils ne pouvaient plus en faire partie. Dès lors que vous restaurerez un État viable, intelligent, vertueux, eh bien nous pourrons agréger les peuples à nous. Et là, je ne pose aucune limite. Peut-être que nous serons à même d'agréger à nous le peuple espagnol. Qui sait, pourquoi pas, peut-être que le peuple espagnol en aura marre de son régime qui serait lui aussi faillitaire, déficient. S'il demande le rattachement à une France qui s'agrandirait, pourquoi pas? Si ça se fait sans heurts majeures. Alors je ne dis pas que je vais annexer la Bretagne, l'Espagne, mais ma logique est celle-là. Pourquoi pas? Alors je ne suis pas un partisan des grands ensembles. Je pense que au-delà d'une certaine taille, les pays ne sont plus gérables, les empires encore moins. Tôt ou tard, ça finit par casser. Ce sont quand même des contraintes. Donc je pense qu'il faut quand même envisager et y réfléchir sérieusement des nations qui seraient géographiquement situées sur des portions de territoire naturelles. Des portions naturelles, c'est-à-dire qu'il y a là un même espace commun, une même culture, des choses qui font unité. Si on ne peut pas associer le vignoble provençal avec les rizières chinoises, quoi. Il y a un problème. Certes, jadis, la France a une présence dans le monde entier, mais à terme, si vous voulez, c'est quand même difficile, très difficile, d'avoir une unité administrative sur des territoires aussi différents et divergents. Et d'ailleurs, est-ce nécessaire d'avoir une unité administrative sur ces territoires? Je ne vois pas pourquoi, c'est un esprit impérialiste. Donc on pourrait parfaitement avoir, et ce serait bien préférable d'ailleurs pour notre sécurité à tous, des portions de territoire, des États plus petits. On pourrait avoir une quantité de petits États, comme c'était le cas avant Vercingétorix et avant la guerre des Gaules. La Gaule, c'était une succession de petites nations. Et c'était très bien. Ça n'empêche pas les échanges. Ça n'impose pas de mettre des barrages sur les routes et des péages partout. Pas du tout, on peut parfaitement circuler. Mais on peut considérer qu'il y ait des lois locales, des administrations locales qui vaillent pour un territoire déterminé. Si la Savoie veut faire sécession, je trouve ça tout à fait naturel, il y aurait à ce moment-là une entité administrative en Savoie selon les règles que les Savoyards se donnent. Si un jour cet État était déficient sur un long terme et se trouvait une entité odieuse pour ces populations, à ce moment-là, ces populations seraient en droit de demander le rattachement à un État voisin tel qu'une France restaurée, par exemple. Vous voyez ? Donc, ayant dit cela, je ne pense pas que la barrière des Pyrénées puisse permettre à la France d'un jour annexer l'Espagne. Mais ce n'est pas une chose impossible. Et il ne faut pas se fermer à l'idée de nous annexer, si je puis dire, des populations qui seraient relativement éloignées et qui souhaiteraient se rattacher à nous. À partir du moment où nous serions vertueux, supposons que nous établissions un État qui, par exemple, proposerait une imposition extrêmement faible. D'accord ? Vous travaillez, vous gardez votre argent, on vous demande pour 100 € que vous auriez gagné, on vous demanderait 1 € de participation. 1 €, c'est 1% de votre revenu, c'est très faible. Donc à ce moment-là, beaucoup de gens pourraient vouloir rejoindre notre entité. Et c'est bien le projet. On ne peut pas leur dire non. Pourquoi leur dire non ? On pourrait parfaitement accepter que ces gens nous rejoignent et les déclarer citoyens de notre pays,
même étant situé au lointain, outre-mont, outre-mer, pourquoi pas, on pourrait. Mais il faudrait que cela se fasse d'abord lentement, parce qu'il ne faut jamais précipiter les choses, avec beaucoup d'intelligence, et à condition que tous les éléments soient réunis. Parce qu'on ne peut pas annexer des territoires à l'autre bout du monde sans provoquer évidemment des déséquilibres et des inconvénients. Enfin, supposons, un cas de figure théorique, que le monde soit à feu et à sang, après les événements qui risquent de se produire dans un avenir proche. Supposons qu'en Chine, en Amérique, ce soit le chaos épouvantable, et que nous ayons, nous, à ce moment-là, un État qui soit viable, avec une très grande liberté, très peu d'impôts, une très grande prospérité. Pourquoi refuserions-nous l'appel de ces populations qui se trouveraient dans des situations épouvantables de nous rejoindre? Supposons qu'en Amérique, après une situation apocalyptique, des explosions nucléaires, etc., les populations se retrouvent sans rien, sans eau, sans électricité, très malheureuses, avec une mortalité élevée, des épidémies, etc. Ces gens-là diraient, mais venez à notre secours, nous n'avons plus rien, il faut nous aider. Nous voulons faire partie de votre fédération de peuples ou votre État. Théoriquement, il n'y a pas de raison de le refuser. À ce moment-là, nous accepterions l'entrée de ces territoires dans notre entité française. D'accord? Bon, tout ça c'est évidemment théorique, vous l'avez compris. Mais ce n'est pas impossible. Cependant, il faudrait que nous ayons, et ça c'est un autre chapitre encore, chapitre 3, il faudrait que nous ayons à ce moment-là, pour chaque entité locale, une administration différente, respectant des mœurs locales, des recettes locales élaborées au fil des siècles, parce que les gens ont des usages, des coutumes qui correspondent à leur mode de vie. Et par conséquent, il ne faudrait pas d'unicité du système administratif, etc., contrairement à ce que revendique la République. La République revendique l'unicité du régime sur l'ensemble des territoires qu'elle contrôle. C'est une ânerie, évidemment. Puisqu'on le voit bien en Nouvelle-Calédonie. On veut traiter les néo-calédoniens comme des Français de la métropole, comme des Parisiens. C'est ridicule, et c'est stupide, et c'est barbare. Puisque les mœurs locales sont différentes, les usages sont différents, et cela dans les moindres détails de l'existence. Donc nous n'avons pas à imposer aux gens des mœurs venues d'un pays étranger. Ça ne tient pas, ça n'est pas logique et ça n'est pas moral. Donc on aurait à ce moment-là une fédération de peuples au sein d'un ensemble qui aurait comme unité un ensemble de valeurs qui ne seraient pas excessivement contraignantes. Ça demande beaucoup de science, beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, très peu de politique, très peu de textes, très peu de règlements. Et cela demande surtout une entente générale, un accord de vivre ensemble, non pas selon les mêmes règles, non pas selon la même férule, la même administration, mais selon des vertus, des valeurs communes, minimales, et surtout, je le répète, une prospérité, une justice et des libertés qui sont fondamentales. Sans cela, il ne peut pas y avoir, en réalité, d'unité nationale. Enfin, unité pour cet État. Je ne dis pas national, puisqu'on parle de plusieurs nations. Voilà ce que je pourrais dire. On pourrait développer, on pourrait, avec des personnes que ça intéresse, on pourrait poursuivre ce dialogue plus loin. Mais voilà ce que je pourrais vous dire tout à trac et en un minimum de mots.